de toute l'expérience et l'observation que j'ai pu avoir en plus de 10 années à observer le mouvement vegan, ce que j'ai pu vraiment voir, c'est qu'il y a 2 types de messages. Il y a les messages pro-exploitation d'un côté, et il y a les messages pro-liberté de l'autre. Qu'est-ce que c'est un message pro-exploitation? C'est par exemple le végétarisme. Le végétarisme. Végétarisme. Pourquoi c'est un message pro-exploitation, le végétarisme? Parce que le végétarisme accepte et cautionne l'exploitation des animaux pour tout autre usage en dehors de la chair des animaux. Donc quand on dit à une personne « tu peux devenir végétarien, c'est déjà bien pour les animaux », en fait ce qu'on est en train de lui dire c'est « tu peux continuer à exploiter les animaux pour leur lait, leurs œufs, te vêtir de cuir et aller dans des zoos, parce que je te dis juste de ne plus manger de viande ». C'est ça qu'on dit en fait. Donc le végétarisme, c'est pro-exploitation des animaux parce que ça cautionne l'exploitation des animaux et ça ne dit absolument rien sur toutes les autres violences qu'on fait aux animaux. Ce n'est pas un message de condamnation de l'exploitation des animaux. Si on ne condamne pas, si on dit juste un type d'exploitation est mauvais, inévitablement, les autres types d'exploitation, si on ne dit rien, c'est acceptable. C'est ça le problème. Donc, le végétarisme pro-exploitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type d'attitude pro-exploitation? On a, par exemple, le flexitarisme. Flexitarisme, c'est « je mange des animaux quand je veux, quand je peux, me fais pas chier ». Voilà en gros le flexitarisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3. On a le réducétarianisme. Certains l'appellent le réducétarisme. C'est cette idée qu'on peut réduire la consommation de produits d'origine animale. Réducétarianisme. Et 4, on a quoi d'autre? On a quelque chose qui est évident, le welfarisme. Le welfarisme. Et bien entendu, l'idéologie qui chapeaute tout ça, c'est le spécisme. 5. Spécisme. Donc ça, spécisme. Tout ça, c'est des attitudes pro-exploitation. Qu'est-ce qu'on a maintenant en attitude pro-liberté? Et en fait, il y en a une, ça s'appelle le véganisme. Le véganisme. Donc en fait, les choses sont extrêmement claires. Message, soit on a pro-exploitation, soit on a pro-liberté. Si on est dans la case pro-exploitation, c'est-à-dire si on va promouvoir aux gens de devenir végétariens, si on va promouvoir aux gens de devenir flexitariens, de réduire, de changer la manière dont sont abusés et exploités les animaux ou d'être spécistes, en fait, on va être un ennemi des animaux, bien entendu. Et on va être le plus grand ennemi des animaux si d'autant plus on est vegan nous-mêmes. Parce que les végans sont censés montrer l'exemple. Ils sont censés dire aux autres « Non, aucune forme d'exploitation n'est possible et je ne cautionnerai jamais le fait que toi, tu continues à exploiter les animaux. » Mais quand on dit aux gens de réduire, on cautionne le fait qu'ils continuent à manger des animaux. Quand on essaye de supprimer les cages, de faire que les animaux soient étourdis avant l'abattage, comme le fait L214, mais comme le fait la majorité des grandes associations animalistes, ce que j'appelle vegan, anti-vegan, on cautionne l'exploitation des animaux. On n'est pas en train de dire non, ce n'est pas acceptable d'exploiter les animaux, il faut que les gens deviennent véganes. On n'est pas en train de changer la manière, on est en train
de libérer les animaux, on veut stopper cette exploitation tout court, peu importe la manière. Et bien en fait, on ne dit pas ça avec ces mesures welfaristes, avec ces mesures de réduire la consommation, d'être flexitarien, etc. On dit aux gens, moi je suis un défenseur des animaux et je te dis, si tu veux réduire, réduis. Donc, dans leur tête, les gens se disent, ok, donc en fait, l'exploitation des animaux, c'est pas grave en soi. C'est la quantité de ma participation qui dérange. Ou alors, c'est comment on va exploiter les animaux qui dérange. C'est pour ça que tout ce qui vise à changer la manière d'exploiter les animaux, ce qu'on appelle le welfarisme, c'est antinomique de la liberté des animaux. Imaginez un seul instant un défenseur des femmes qui dirait aux hommes, écoutez les hommes, réduisez vos abus sexuels sur les femmes. Je ne vous demande pas d'arrêter, hein, je sais que ça, vous n'allez pas écouter. Alors juste réduisez un peu, c'est déjà pas mal. Comment vous réagiriez? Est-ce que vous penseriez que cette défense, elle est acceptable? Est-ce que vous penseriez que cette défense, c'est défendre les femmes, de dire réduisez vos abus, ne les arrêtez pas, réduisez? Est-ce que vous penseriez que ça serait acceptable? Ça, c'est le réducétarianisme. Et le welfarisme appliqué aux femmes, ça serait encore pire. Ça serait de dire, ok, on ne peut pas réduire tous les abus envers les femmes du jour au lendemain. Donc du coup, ce qu'on va proposer, c'est pour tous les hommes qui abusent, on va leur proposer de mettre un préservatif. Comme ça, les femmes souffriront moins. Et en plus de ça, on va mettre une petite pastille dans leur verre. Comme ça, elles n'auront aucune conscience de ce qui s'est passé. Elles souffriront moins. Mais vous imaginez le grotesque et l'horreur de la situation? Est-ce que ça serait défendre les femmes? Bien sûr que non. Ça serait être un ennemi des femmes. Et pourtant, c'est exactement ce que font L214, le Parti animaliste et toutes les grandes associations dans le monde. Ce n'est pas pour m'acharner sur L214, c'est parce que je vis en France et que c'est la plus grande en France, mais c'est le cas de partout dans le monde. Ils font ça pour les animaux. Allez, on va promouvoir le fait que les poules ne soient plus dans des petites cages. Mais elles seront toujours entre quatre barrières, elles seront toujours mises en esclavage, elles seront toujours égorgées. Allez, on va promouvoir le fait que il faille étourdir les animaux avant de les égorger. Parce qu'il est inacceptable que les animaux soient conscients quand ils soient égorgés. Ok, d'accord, ça part d'une bonne intention. Mais le problème, c'est pas qu'ils soient conscients ou pas conscients quand ils sont égorgés. Le problème, c'est qu'ils soient égorgés. Il ne faut tout simplement pas égorger les animaux. Il ne faut tout simplement pas les mettre en esclavage tout court, pas changer la taille de leur emprisonnement. Donc en fait, on se trompe de problème. Quand on a des attitudes pro-exploitation, on est un ennemi des animaux. Seul le véganisme peut permettre de sauver les animaux. Parce que la cause de l'exploitation des animaux, c'est le spécisme. C'est cette idée qu'on est supérieur aux animaux et qu'il est acceptable de les exploiter. Et le véganisme, il est précisément là pour ça. Pour dire aux gens, le problème, c'est pas comment on les exploite, c'est le fait qu'on les exploite. C'est le fait qu'on se pense supérieur aux animaux et qu'on aurait le droit de les exploiter. Le véganisme solutionne ça. Le problème, ce n'est ni les multinationales, ni les politiques, ni les éleveurs. Le problème, c'est que les gens eux-mêmes sont spécistes et donc du coup vont acheter ces produits. Si personne ne les achète, ça n'existe plus l'exploitation des animaux. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Si personne n'achète ces produits, l'exploitation des animaux s'écroule. Comment on fait pour que personne n'achète ces produits? Sûrement pas en développant des attitudes pro-exploitation qui sont injustes et de toute façon, ça ne marche pas puisque ça ne remet pas en question le spécisme. Comment on fait? Eh bien, par l'éducation végane. Vu que le problème est un problème de mentalité, c'est d'abord parce qu'on pense que les animaux sont inférieurs qu'on peut les exploiter. Vu que le problème c'est ça, alors seule une éducation qui va permettre de remplacer cette mentalité peut permettre aux gens de comprendre l'erreur du spécisme, l'erreur de l'exploitation des animaux, quelle que soit la manière dont elle se fait, et l'importance du véganisme. Et quand quelqu'un est végane, il ne participe plus jamais à l'exploitation des animaux. Et c'est que comme ça qu'on peut créer un monde
où tous les animaux sont libres. Comment créer un monde vegan? Par l'éducation végane. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose d'utile. N'hésitez pas à commenter, liker dans le respect. Je vous dis à très bientôt. C'était Jérémy Lopez. Bye.